Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de parallélogrammes particuliers. Alors je te rappelle qu'un parallélogramme, on l'a vu ensemble, c'est un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles. Parmi tous les quadrilatères que tu connais, certains ont leurs côtés opposés parallèles. Par exemple le rectangle, il a bien ses côtés opposés parallèles. Le losange, lui aussi, a ses côtés opposés parallèles, ainsi que le carré. Ils ont leurs côtés opposés parallèles, ils respectent donc la définition du parallélogramme, donc le rectangle, le losange et le carré sont des parallélogrammes. Alors ce sont des parallélogrammes, oui, mais un petit peu particuliers, ils ont un petit quelque chose en plus. Alors si tu veux, on peut représenter ça comme des familles. Donc tu as les quadrilatères avec un petit peu tout le monde dedans, toutes les figures à quatre côtés. Dans les quadrilatères, il y en a qui sont un peu spécifiques, ce sont les parallélogrammes qui ont les côtés opposés parallèles. Et si je rentre dans la famille des parallélogrammes, je vois que j'ai les rectangles et puis j'ai aussi les losanges. Alors j'ai rassemblé un petit peu les deux familles là parce que quand on est à la fois rectangle et à la fois losange, quand on a quatre angles droits et aussi quatre côtés de même longueur, qu'est-ce qu'on est? Eh bien oui, ici on est un carré, tout simplement. Alors on va commencer par s'intéresser au rectangle. Donc je prends un parallélogramme, qu'est-ce qu'il faut que je lui ajoute pour que ça devienne un rectangle? Eh bien voilà la première propriété. On va rajouter tout simplement un angle droit. Si un parallélogramme a un angle droit, alors c'est un rectangle. Ça donne ça sur la figure. Deuxième façon de faire un rectangle à partir d'un parallélogramme, c'est de lui mettre les diagonales de même longueur. Le parallélogramme a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, mais pas forcément de même longueur. Eh bien, si un parallélogramme a ses diagonales de même longueur, alors c'est un rectangle. Parlons maintenant des losanges. Alors, je reprends un parallélogramme, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour en faire un losange? La première propriété, c'est tout simple, c'est de prendre deux côtés consécutifs, qui se suivent donc, et de leur mettre la même longueur. Si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un losange. Deuxième façon de faire un losange, c'est en mettant des diagonales perpendiculaires. Donc la propriété, c'est celle-ci. Si un parallélogramme a ses diagonales perpendiculaires, alors c'est un losange. Passons maintenant au carré. Le carré, on l'a dit, c'est à la fois un rectangle, puisqu'il a quatre angles droits, et un losange, parce qu'il a quatre côtés de même longueur. Donc, maintenant, pour faire un carré à partir d'un rectangle ou à partir d'un losange, je te laisse y réfléchir. Alors bien sûr, ces propriétés, elles s'utilisent quand on sait qu'on a un parallélogramme, évidemment, puisque c'est dans la condition, et pour montrer que ce parallélogramme est un parallélogramme particulier. Par exemple, que c'est un rectangle, ou un losange, ou un carré. Maintenant, à toi de t'entraîner, à toi de jouer!